Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien et je vous remercie d'ores et déjà de votre présence sur la chaîne. Alors aujourd'hui, en fait, ce sera un volet d'une série de 3 vidéos par rapport à la fin de l'année 2023. Donc ce ne sera pas intemporel comme tirage, mais par contre il sera général bien sûr. Donc on va aller voir dans ce premier volet votre fin d'année 2023 au niveau sentimental. Voilà. Après, dans le prochain volet, on ira voir le pro. Et le troisième volet, on ira voir le spirituel. Au lieu de faire, d'habitude, je fais les trois domaines en un tirage qui est surtout long. Là, ça va nous permettre d'être plus précis. Donc voilà. On va faire le tirage en direct pour le choix 1. Carte du choix 1. La carte du choix 2. Et la carte du choix 3. Alors, pour le premier choix, on a votre engagement est mis à l'épreuve avec le premier quartier lunaire. Je vous laisse bien regarder la carte, les images. Ça doit résonner, bien sûr. Pour la deuxième, début d'un nouveau cycle romantique. Nouvelle lune en balance. Voilà. Et la troisième, vous avez médité et contemplé avec la nouvelle lune en poisson. Alors, voilà, premier choix. Votre engagement est mis à l'épreuve. Deuxième choix, début d'un nouveau cycle romantique. Et troisième choix, méditer et contempler. Et je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, vous qui avez donc choisi votre engagement est mis à l'épreuve. Déjà par rapport à cette carte, on peut ressentir des difficultés au niveau relationnel, un engagement qui est remis en doute. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si la situation présente vous correspond. Comme ça, vous pourrez aller voir, savoir si c'est bien, vous avez bien choisi vos cartes, votre choix. Excusez-moi. Alors, je vais prendre pour ça le Mademoiselle Lenormand. Ouh. Bon, ben voilà. Alors, on a la carte de l'anneau, celle de l'homme, une communication écrite. Alors, je peut-être. Est-ce que vous les voyez comme ça si je les pose directement ou vous préférez que vous les montrez? Donc, est-ce vous ou par rapport à vous, en tout cas cette personne regarde une possibilité d'engagement. Il y a un courrier. Regardez comment je cherche votre carte. Je ne comptais pas tirer comme ça, mais bon, elle se retourne toute seule. Alors, on a la loupe. On les fait en 5 parce que les Mademoiselle Lenormand. D'accord. Quelque chose à regarder de plus près. J'ai demandé pour votre situation présente. Donc, et on a les souris. Il y a quelque chose à regarder de plus près dans la situation. Donc là, on est sur un tirage sentimental. On voit qu'il y a une volonté, un désir de s'engager, de se lier, mais que on attend peut-être des nouvelles d'une personne ou par rapport à une situation. Ça peut être un courrier aussi administratif. Et on a besoin de regarder une situation qui n'est pas très bonne pour nous de plus près. En fait, ici, il y a un besoin, c'est comme s'il y a un stress par rapport à quelque chose qui n'arrive pas.
il y a besoin d'aller voir pourquoi ce stress en fait. En d'autres decks, on a le nouveau départ. Alors, on va aller prendre encore un Mademoiselle Lenormand, parce que j'adore. Et du coup, si donc celui-ci vous a parlé, et ben, excusez-moi pour les bruits, j'espère qu'on n'entend pas trop quand même. Au cas où j'irai fermer la fenêtre, mais c'est que j'ai des chats à la fenêtre, du coup, ça va pas les ravir. Alors, on va voir. Pour vous, au devenir au niveau sentimental, on va prendre une carte qui vous représente, une carte qui symbolise un peu les 2 prochains mois au niveau sentimental. On a les conseils, le chemin à entreprendre. Et la prédiction au milieu. J'aurais peut-être dû ramasser l'autre, mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Alors, en d'autres decks, on a le cercueil avec le fatalité, renaissance et chaos. Une finalité en tout cas avec cette carte et en même temps finalité, nouveau départ avec cette carte du 1 ici. Il y a quelque chose de magique qui arrive, mais la fin de quelque chose. En carte, vous avez donc dans votre situation, état des lieux un peu de votre présent. On a la carte de la maison. Donc ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. On voit que vous êtes très fortement ancré avec soit une famille, voilà, ou une maison, un bien qui vous appartient, dont vous devez supporter aussi les responsabilités liées aussi à cette maison ou cet environnement familial. Ça reste cohérent avec le petit Lenormand précédent. L'arme, encore cette lettre qui revient, c'est fou. Vous l'avez dans les deux. Donc courrier, communication écrite, document administratif, il y a quelque chose. Ouais, ici, il y a un courrier qui permet un courrier, non, un message, parce que c'est vrai qu'on n'est plus à l'époque, on écrit des lettres et tout, mais même si oui, on écrit encore des lettres à notre époque, mais plutôt des messages maintenant, des mails, etc. Donc quand on fait la lettre, on a la lettre 2 fois, donc il y a bien une communication qui arrive vers vous, qui va vous permettre de mettre en lumière une cause de stress au niveau sentimental. Il y a une cause de stress à ce niveau-là chez vous, peut-être de trop grandes responsabilités, et du coup, vous vous sentez peut-être pas épanoui au niveau sentimental, parce qu'il y a beaucoup de choses qui impliquent aussi autour votre attention, votre présence, votre labeur aussi, votre travail. Donc peut-être que voilà, en tout cas, 2 fois on nous parle de la lettre. Alors, le chemin à entreprendre. Waouh, on a l'altercation, colère, violence. Alors, super. Ouais, le chemin à entreprendre, c'est d'aller vous fighter avec tout le monde. Non, c'est pas ça. C'était une blague. C'est pour des. Enfin, voilà. C'est pas non plus. Voilà, on n'est pas là non plus pour pleurer, non plus. Du coup, oui, on voit que le chemin à entreprendre, en fait, c'est plus vous affirmer. Parce que, en fait, peut-être vous êtes quelqu'un de trop conciliant, trop gentil, trop dans, voilà, l'empathie, et vous ne supportez pas le conflit. Et là, on vous demande de vous affirmer, en fait, complètement. Donc, ça peut bien se passer. Des fois, quand en plus, si vous êtes une personne plutôt bienveillante, compatissante, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre râler ou quoi que ce soit, et oui, ça peut surprendre certains. Mais là, moi, je vois vraiment ça dans le sens de s'affirmer, d'aller oser dire les choses qui ne vont pas. Voilà. Parce on sent ce stress au niveau sentimental, relationnel. Et du coup, il y a besoin de dire certaines choses qui peuvent ne pas faire plaisir. Sérieux, vous avez le livre avec les conseils de l'oracle, on nous parle de secrets, connaissances, instructions. C'est aussi de continuer à apprendre,
de vos expériences, c'est d'aller vers cette voie de la compréhension et du non-jugement et essayer de prendre du recul sur votre situation et d'en apprendre. Justement, il y a aussi ce fait de savoir se respecter. Voilà, après, on a beau, des fois, enfin, on a tout donné pour se construire sa famille, sa vie, élever ses enfants. Et des fois, on peut être aussi dans le sacrifice par rapport à ça. Même si bien sûr c'est des choses bonnes et que voilà, mais il y a un moment, il faut enfin, aussi se trouver cet équilibre. Et puis surtout, si on a envie d'une relation épanouie avec un partenaire, une partenaire, il nous faut lui donner aussi du temps et de la compréhension et vice-versa. Donc entretenir cette relation. Donc c'est un équilibre pour moi. Mais c'est dingue. Regardez. Les souris. Alors là, deux Mademoiselle Lenormand. Vous voyez comme ça parle. Hein. J'ai pas triché, j'ai tiré les cartes devant vous. Hein. On retrouve la même chose. En fait, là, ils sont en train de me dire que je n'avais pas besoin de tirer les deux. Alors j'ai la porte qui se sauve. Je me demandais c'est qui arrivait. Donc c'est un chat. Donc on parle d'abus de confiance, manipulation, dissimulation ici. Ouais. Il y a cette situation-là. Il y a quelque chose qu'il faut découvrir au niveau sentimental, relationnel ici. Et on nous parle vraiment de ça d'ici la fin de l'année. Hein. Il y a une situation qui va être mise au clair. Ici. C'est fou comme les cartes concordonnent. Bon, du coup, j'avais pris un tarot, mais j'ai peur qu'il passe pas en plus. Bon, on va le tester. Hein. Si ma vidéo n'est pas éditée, je pleure. Mais bon, je trouve que voilà, dans l'art, etc., on a des statues de personnes nues, etc. Ça n'a jamais choqué personne. Enfin, il faut arrêter de ça. Et maintenant, YouTube, vachement, on ne peut plus montrer un dessin d'une personne nue. Enfin, écoutez, on va voir. Je vais aller tirer donc ce tarot sur ces 5 cartes du Lenormand. On parle d'un 8 d'épée ici. D'épée. 8 d'épée, c'est un blocage, le sentiment d'être bloqué dans une situation. On le ressent. Il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, un message, quelque chose. On nous parle d'un 4 de bâton sur la lettre. Donc, pour moi, cette personne c'est un message qui arrive à vous. Quelqu'un qui vient... ça peut être de la personne de votre cœur. Mais pas forcément. Je le confie ici. C'est un général. On n'est pas tous dans la même situation. Regardez, on a l'étoile. L'étoile sur le chemin à entreprendre. La guidance, le fait aussi de comprendre, de savoir, et notamment le vœu exaucé. Mais on est dans cette affirmation du soi ici, hein, vraiment, et de vous, par rapport à cette personne. Alors, je ne sais pas si vous êtes mariés, c'est possible, mais ça peut être les deux ici. En tout cas, on voit quand même un environnement, une stabilité affective, hein, et une situation de stress, comme si vous aviez
une intuition de quelque chose, mais que vous sentiez quelque chose, mais que rien n'était... c'est pas clair, quoi. Ben, d'ici la fin de l'année, normalement, ça sera clair. Je voudrais une carte sur le livre, s'il vous plaît. Ouais. J'espère qu'elle va passer. Mais oui, elle va passer. Ouais. Ouais, on a le cavalier d'épée sur le livre. Il va y avoir une conversation. Hein. Il va y avoir une conversation entre vous et une personne. Et oui. Non, entre vous et votre chien, c'est... Bah oui, on peut aussi, mais bon, bref. Bref. Et du coup, ben, je pense qu'il va y avoir une compréhension par rapport à peut-être un sacrifice que vous avez fait, un schéma répétitif, ou alors ça peut être aussi être vis-à-vis de quelqu'un, d'apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous choisir vous déjà et de suivre votre bonne étoile. Et j'en voudrais une sur ces souris, s'il vous plaît. On a l'ermite. Ouais. La solution apportée ici, c'est vraiment en son fort intérieur, vous avez avec l'ermite et l'étoile, ben, votre guidance est juste, hein, vos intuitions sont justes. Il vous faut juste du recul dans la compréhension de la situation. Si quand même qu'avec un 4 de bâton et la carte de l'alliance, il y a quand même, je pense, une union. Donc peut-être à réviser, à se mettre un petit peu en recul face à ça, voir si votre équilibre est respecté, si vos besoins sont respectés. Détachez-vous des fardeaux que vous pouvez avoir au quotidien pour analyser cette situation avec plus de recul, votre situation sentimentale. Et d'ici en fait, la fin de l'année, on voit qu'il y a des compréhensions, il y a des messages, il y a des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair, et la possibilité avec ce cercueil et ce nouveau départ de soit mettre fin complètement. De toute façon, il faut mettre fin à ces souris ici, hein, parce que elles ont été 2 fois là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse, hein, et au niveau sentimental, et il faut y mettre un terme, tout simplement. Donc, c'est plutôt joli parce qu'on est sur des énergies courtes, 2 mois. Oh, regardez, vous avez le... Moi, je vois plus rien. Ah, mais vous avez la roue en plus, en d'autres decks. Hein. Donc, ça tourne, quoi, ça change. Hein, ça bouge. C'est gros passage aussi au niveau sentimental et relationnel. Alors, je vais aller vous tirer les conseils de Jack pour terminer. Je prie vraiment pour que... Alors maintenant, c'est les chats, excusez-moi, hein, c'est vraiment bruyant. Et voilà, les conseils de Jack pour vous, sentimentalement, d'ici la fin d'année 2023. Donc, je vois un. J'espère vraiment que YouTube va me laisser. On nous parle de calme retrouvé. On a un 2 de cœur ici. Attendez, je me mets les lunettes. Je vois rien du tout. Vous appréciez les plaisirs simples et bonne entente. Très bien, ça. Cool. Donc, calme retrouvé. Invitation, flirt, succès en affaires, personne opportuniste près de vous. Invitation, flirt avec la dame de carreau. Et la lettre. Fin de cycle. Perte importante, vous rompez avec le passé. C'est magnifique. Ouais, on est vraiment sur ça, hein, sur un nouveau départ. Alors attendez. Voilà, excusez-moi. Donc ici, on a un dos deck défi du cœur. Prenez du temps pour vous recentrer. Séparation possible. Voilà.
C'est un peu tout ce qu'on a vu ici. Après, à vous de voir. Attention aux bougies. Voilà. Mais je pense que voilà, il y a ce renouveau possible aussi, cette mise en lumière de situations qui, en fait, vous stressez, quoi. Donc, voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un like, vous abonner et aussi partager, commenter. Ça me fait plaisir de vous lire. Et aussi, vous pouvez m'écrire. L'adresse email est dans la chaîne, les commentaires, la propos, je veux dire. Et du coup, pour une guidance privée. Voilà, et bien en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi début d'un nouveau cycle romantique. Donc déjà cette carte me fait penser que vous commencez une nouvelle relation. Voilà, on est sur un tirage sentimental, donc on va parler de sentimental. Et que voilà, c'est nouveau, c'est neuf. Et du coup, vous aimeriez bien savoir ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. On a la carte du château. Oui, d'abord, je fais un petit présent, en fait. Comme ça, vous savez si c'est le bon choix. Alors, c'est un peu bruyant en ce moment. On nous parle de lettres. On prend un peu vous dans la situation. Il y a une lettre qui arrive. Vous êtes un peu en reclus. Enfin, un peu en reclus. Un peu en retrait, quoi, dans votre maison. Il y a une lettre qui arrive vers vous. Des nouvelles. Ah, on nous parle d'abondance ici, avec la carte des poissons, de nouveau départ, ce qui correspond bien avec cette carte. Et ici, on a la carte de l'homme qui regarde plus loin. Alors, à vous d'identifier. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une bonne abondance financière. Mais alors là, on peut carrément... On est dans un truc sentimental, dans un tirage sentimental, excusez-moi. Mais là, on pourrait parler d'un tout nouveau départ professionnel. Il y a une nouvelle, en tout cas, qui arrive, porteuse d'abondance, de richesse, avec un nouveau départ. Entraînant une possibilité. Et vraiment, moi j'ai l'impression que dans votre présent, vous avez vraiment une possibilité vraiment soit de voyager, soit de... Enfin, en fait, c'est ouvert, quoi. Vous avez, avec la personne à laquelle vous pensez, enfin, le champ des possibles, hein, j'ai l'impression. Hein. On est un peu de ça, hein. Carrément. Avec la cigogne, ouais. On nous parle bien aussi de voyage, déménagement. Alors, je vais faire le deuxième Mademoiselle Lenormand ici pour aller vraiment d'ici la fin de l'année pour vous. On va faire un tirage en croix cette fois et un peu plus prédictif. Alors, on va vous retrouver au présent ici. Ici, on aura l'harmonisation, la situation d'ici la fin de l'année. Ici, on a le chemin qui se dessine, les conseils de Mademoiselle Lenormand et le prédictif. On pourra bien sûr aller voir avec un tarot ensuite pour préciser. Ici, on a la lettre en dos de deck avec secret, connaissance et instruction. La lettre, la cigogne. Il y a une possibilité vraiment, je trouve, enfin, moi je pense, c'est au niveau sentimental. Moi je vois bien genre un voyage que vous feriez avec votre partenaire, un nouveau partenaire, ouais vraiment, ou peut-être même un projet. Ça peut être vraiment
un projet beaucoup plus pérenne, on va dire, qu'un voyage, et peut-être même aussi déménager ailleurs, dans un autre endroit, un autre pays. En tout cas, il y a vraiment encore cette notion-là de possibilité, hein, et d'ouverture, hein, dans cette relation. Donc on va aller voir. Ouais, on a la dame ici. Bon, bah c'est vous. Bon, bah regardez. C'est, voilà, vous apparaissez, votre énergie est représentée dans le présent. On voit elle est pensive, elle est calme, elle a du recul. Peut-être vous vous sentez encore dans le présent, ben, comme si en fait vous, vous disiez bah, calme, quoi, tranquille, je vais prendre le temps de voir la situation parce qu'on voit qu'elle se promène, elle flâne, mais en même temps elle réfléchit, elle pense. Voilà, elle se laisse guider par son intuition. Alors, sur l'harmonisation, oh bah voilà, et oui, évasion, départ, voyage, bingo. Non mais c'est ouf, hein. C'est dingue. Donc, ben voilà, hein, ça parle de soi-même ici, hein. Donc, d'ici la fin de l'année, en plus, on est sur des énergies courtes. Donc, le chemin à entreprendre, c'est beau, on a le couple. Bon, ben voilà, hein, on a la carte du masculin et du féminin. Peu importe que vous soyez un couple, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Ici, il y a le yin et le yang, quoi, dans l'harmonie, quoi. C'est ouf. Il y a vraiment un couple, voilà. C'est le seul qui est en plus dans le normand, il n'y a pas d'autres personnages. Le conseil de l'oracle, c'est les oiseaux. C'est de communiquer. S'il y a quelque chose, ouais. Par exemple, voilà, vous avez peut-être des craintes, ouais, voilà, il peut y avoir des appréhensions, des stress face à, c'est normal, un nouveau départ, un voyage, des possibilités qui s'ouvrent, hein. J'ai vraiment la sensation que vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui vous convient et que oui, bah, des fois on croit rêver peut-être. Et donc, Mademoiselle Lenormand voilà, vous conseille de discuter. La communication est la clé. Et en carte numéro 5, on verra la communication, la clé. Réponse, nouveau départ, porte ouverte. Mais je vous ai dit, c'est complètement cohérent. Le champ des possibles est là, quoi. C'est une évidence, quoi. Ça s'est ouvert. Vraiment, grâce à cette personne, ça a créé un champ de nouvelles possibilités dans vos vies. Et c'est vraiment super. Alors, je vais aller compléter ces cartes avec le tarot et j'espère qu'il va passer. Puisque c'est le tarot de la magie sexuelle, espérons que les bots de YouTube prendront ça pour des dessins d'art. Ce qui est ça en plus, hein, parce qu'il n'y a rien de super fou, hein. Mais allez hop, je vais aller le prendre, ce sera mieux. Et du coup, voilà. Un autre deck, on a. Et je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas. Excusez-moi. Hop. Bah oui, le chevalier de coupe. Magnifique. Ah bah voilà. Hein, qu'est-ce qui arrive vers vous avec ce chevalier de coupe? Ça, c'est vraiment les énergies de deck, hein. Ici, sont sur vraiment le nouveau départ, la sagesse acquise et le champ des connaissances et des possibles qui s'ouvrent comme pour pouvoir y aussi démarrer un nouveau projet professionnel, mais aussi une nouvelle passion commune. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Voyager, on voit, c'est riche, hein. C'est riche en découvertes, en connaissances. On a la reine de bâton. Ah bah c'est vous, voilà. Vos énergies sont vraiment belles. La reine de bâton a confiance en elle. C'est une énergie créatrice pure. Voilà, elle est dans les énergies des bâtons. C'est celle du feu. Énergie de feu concrétisée dans la matière. Et notamment la reine de bâton peut représenter une personne très désirable.
est très belle. Donc, on a l'harmonisation. Là, on a la carte des amoureux. Et là, c'est pas un choix. Hein. Là, c'est pas un choix. Dans ce tarot, c'est dommage, il est représenté avec 2 femmes. Parce que, justement, ça représente aussi le choix. Seulement là, non. Il sort vraiment. Vous choisissez. Non, non. Moi, je pense que, voilà, on va vous la mettre comme ça pour vous. Parce qu'il y a vraiment cette carte des amoureux, quoi. Hein, de son double. Hein. Là, on n'est pas dans le choix. Ouais, regardez, l'amour, 2 de coupe. Les amoureux, 2 de coupe. Reine de bâton. Wow. Bon, 2 de coupe, c'est l'union. Hein. Donc voilà, cette envie d'union ici, hein, des 2 côtés, est belle. Hein. Ah, 5 de denier sur les oiseaux. Ne pas, attention au manque de communication entre vous. Pas se dire les choses, ne pas oser se dire les choses. Il faut faire attention en fait. C'est un des conseils de l'oracle. Essayez de résoudre vos problèmes parce qu'on peut très bien tellement vouloir que ça marche qu'on en passe des choses qui peuvent nous déranger ou nous faire du mal, mais si vous n'en parlez pas à votre partenaire, il ne peut pas les deviner, vous voyez. Donc c'est vraiment le conseil ici. Hein. Ce que représente ce 5 de données. On a la lune sur la clé. Oh, c'est balèze. Moi, je dirais que c'est complètement... Vous avez trouvé soit votre âme sœur, enfin, vous avez trouvé quelqu'un de super important hein, dans votre vie. Quelqu'un voilà, qui vous comprend, avec qui vous êtes connecté intensément. Donc, c'est vraiment... la clé, quoi. C'est comme découvrir que son intuition était la bonne, que votre intuition était la bonne, et lui aussi, et elle aussi, et lui aussi. Et pour moi, c'est vraiment une union très porteuse, très créatrice, dans les mêmes vibrations. Par contre, bien sûr, on est tous différents. Donc, forcément, il y aura des choses qu'on ne peut pas... Il faut apprendre à connaître l'autre. Donc, et apprendre à le connaître, et c'est aussi lui parler, communiquer. Donc, c'est vraiment un tirage super beau. Magnifique, quoi. Allez, on va terminer avec Jack pour vous. Les amoureux du choix 2. J'ai une carte qui a sauté, mais je la trouve pas. Elle est où? Bizarre. Franchement, je crois qu'elle avait sauté la carte. Des fois, elle saute, puis elle se remet dans le même sens. Choix 2. Conseil Jack. Oh, ça, mais... Il y a du voyage, il y a des possibilités. Solution alternative à trouver. On risque de vous décevoir. Retard, report, 9 de carreau. Alors, s'il y a ça, il y a vraiment cette histoire de solution alternative aussi, parce que parfois, là, c'est pas, je vais pas vous dire, voilà, c'est parti en mode pom-pom pélope, hein, c'est pas, il y aura toujours, mais on est dans le carreau, pour moi, il y a ce projet, il va falloir en discuter ensemble de solutions qui compte pour les deux. Je pense que là, il y a un vrai projet de vie, donc ça demande vraiment de communiquer. Voilà, et on y revient encore. Je suis bluffée par la cohérence des tirages, c'est incroyable. Et merci les guides. Vous êtes bluffant. Et toujours avec douceur et bienveillance. C'est porteur, voilà. Hein. C'est vrai que les guidons, les tirages ne sont pas faits là pour vous prédire quoi que ce soit, mais pour que vous réalisiez que votre futur, c'est votre présent, en fait. Et des fois, on ne voit pas toujours, on a besoin
d'avoir du recul, et quand on n'arrive pas à en prendre, on peut. Les tarots sont là, les oracles sont là pour nous aider, les guides sont là. Hein. Réseau contact, on nous parle. Votre réussite fait des envieux, vous vous sentez observé. Donc on nous parle de réseau et contact autour de vous avec le 3. Vous êtes à l'honneur, vous vous dispersez trop, aimant et serviable. Et je vois des amis autour de vous. Hein. Il n'y a pas du sentimental ici, il y a du relationnel et de l'amical. Et un appui. On m'avait dit défi de cœur. Hein. Non, Anne s'est mise à l'envers. On nous parle de excusez-moi, perturbation passagère. Prenez du temps pour vous recentrer, mais notamment pour vous discuter. Il est possible que voilà, tout ne roule pas comme sur une piste de Formule 1. Enfin, voilà, mais il y a une vraie volonté commune ici. Et c'est ce qui compte de toute manière. C'est le fond. Et bon. Après, on voit que dans l'élaboration du projet de vie, déjà ça a bougé. Hein. Donc forcément, ça demande des réglages en fait. On voit beaucoup de communication et des deux côtés et d'écoute. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On nous parle, déménagement précipité, désaccords passagers, tension entre proches. Ouais, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, ce que vous allez faire, parce que on voit que c'est vraiment voilà, des projets, des nouveaux départs, des choses nouvelles. Et bien souvent, les gens ils n'ont pas l'habitude qu'on change, hein, mais ça, n'en faites fi. Hein, c'est pas ça qui va vous bloquer. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Merci au guide. Et n'hésitez pas à un petit like, un abonnement, comme d'habitude, et commentaires si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi cette carte de méditer et contempler. Alors on voit déjà que vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu en retrait, que vous prenez le temps pour vous. Avec cette nouvelle lune en poisson, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans l'émotionnel et plutôt en vous-même en fait. Je ressens une énergie comme ça, de recul, un peu genre d'épuration du relationnel. Alors on va aller voir avec ce Mademoiselle Lenormand votre situation présente. Alors c'est bien votre choix. Alors vous le sautez. On nous parle de chance ici avec le trèfle. On aime bien. De changement avec les cigognes. On aime. Ici, on a la garde de l'homme. Soit vous, c'est vous ou une personne. Ouh. Waouh, on a la fidélité et la sincérité et aussi l'amicalité avec le chien. Mais c'est une guidance sentimentale. Et une dernière, s'il vous plaît. Waouh, on a l'encre. Stabilité, mais aussi ancrage. Mais là, vous voyez, cette encre, elle n'est pas encore ancrée. Hein. Elle est juste en train de plonger. Elle a des oiseaux qui volent tout autour et tout. Il y a vachement de mouvement. C'est comme se mettre dans ses racines ici. Aller plonger dans ce qui nous fait plaisir. En d'autres decks, on a les souris. Donc, c'est un stress. C'est des situations qui vous ont mis sentimentalement, hein, vraiment dans des mauvaises énergies en fait. Ça, on est dans le passé ici. Là, dans le présent, on nous parle d'un changement qui arrive, hein, c'est d'une opportunité, d'une chance, une vraie chance ici, parce que c'est pas la carte des dés
qui en fait est plus dans le fait de provoquer sa chance. Ici, on est dans un vrai, une chance inattendue, quoi. Sur un changement, ça peut être un déménagement, mais ça peut être un changement de situation complet ici. On voit que cette personne regarde cet ancrage et cette fidélité à cet ancrage. Alors, est-ce vous, est-ce une personne autre que vous? Nous allons voir ça tout de suite avec un deuxième Mademoiselle Lenormand. Et en plus, j'attire Mademoiselle Lenormand parce que j'adore. Mais j'en ai un troisième, mais je ne le mettrai pas là quand même. Je ne vais pas vous faire trois Lenormand quand même. Mais voilà. Allez, c'est parti. Là, on va aller faire un tirage en 3 du coup pour aller vraiment sur le prédictif d'ici la fin de l'année pour vous. J'ai choisi le choix 3. Hop. Ça, c'est la carte qui vous représente. Ici, on a l'harmonisation de la situation d'ici la fin de l'année. Ici, on a le chemin à entreprendre, les conseils de l'oracle et la prédiction, la conclusion à ce tirage. En deck, on a la faux. Donc, danger, coupure brutale, révolte. On coupe avec ses souris et ce stress ici. Il y a un gros passage ici où je pense que vous avez éloigné beaucoup de personnes qui ne vous convenaient pas, qui étaient pas bonnes pour vous. Et c'est bien. Wow, on a l'anneau ici, contrat, association, lien sincère. Cette carte vous représente dans le présent. Donc soit vous êtes engagé, soit vous avez envie de vous engager. En tout cas, voilà, ou envie de lien sincère parce que vous êtes sincère. Donc, voilà, en miroir, c'est normal, vous souhaitez cette sincérité, cet engagement que vous-même, vous êtes capable de donner. On a l'harmonisation. Donc, fourberie, médisance, confiance bafouée avec le serpent. D'accord. Il y a vraiment des blessures ici. Mais sur lesquelles vous n'êtes pas passé encore apparemment. Peut-être d'où cette situation de recul. En tout cas, il y a votre confiance a été mise à l'épreuve ou est mise à l'épreuve d'ici la fin de l'année. Peut-être rapport à une personne qui ne peut pas s'engager parce qu'elle-même l'est de son côté. C'est une situation possible. Donc ça peut donner lieu à une situation non partagée, quoi. Et comme on voit que voilà, vous êtes dans des énergies complètement différentes. Le chemin à entreprendre, c'est faire un choix avec la carte du chemin. Vous devez faire un choix. Vraiment. Au niveau sentimental. Donc, c'est peut-être de mettre fin à ces serpents. Peut-être aussi à des projections. Des projections qui ne sont pas, en fait... projeté vers vous en fait en miroir au niveau sentimental. En tout cas, il y a une grande chance, c'est un changement qui arrive vers vous. Mais pour ça, il faut faire ce choix ici. On a la maison ici dans le conseil de l'oracle. Donc ancrage familial, environnement personnel. Vous avez des appuis. Que ce soit au niveau de votre bâti, comment vous avez bâti votre vie, soit vous avez acquis votre bien, donc vous êtes en situation d'indépendance à ce niveau-là, donc ce qui est très bien. Vous avez besoin de personnes, ou vous avez un environnement familial très stable et qui peut bien aussi vous conseiller ici. Donc, et aussi vous aider, vous stabiliser.
dans votre vie sentimentale. C'est un appui en fait. Waouh, on a l'hélice, pureté, loyauté, noblesse. Dans le futur, vous allez trouver, ça. Parce qu'ici, ouais, je vois vraiment d'ici à la fin de l'année un choix que vous allez faire par rapport à une personne sentimentalement. Si ça se trouve, cette personne est engagée ailleurs et ça va être soit ça passe ou ça casse. Hein. Voilà, si il y a vraiment cette volonté voilà, d'être sincère et pur dans un lien sain, quoi, sain. Enfin, pour vous, quoi, pour vous par rapport à vos énergies, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut aussi. Mais là, on nous parle quand même de liens sincères, de pureté et de noblesse. Et vous êtes cette fleur, hein, pour moi, ici, de lys, quoi, qui représente vraiment cette noblesse, quoi. Alors, on va du coup aller plus loin, aller, aller chercher un petit peu plus loin pour vous. C'est la fin de l'année, ce qui se profile. En tout cas, ces serpents, c'est pas les tuer ou quoi que ce soit. Vous voyez, comme dans le choix 2, on leur conseillait carrément de rentrer dans le tas, mais ici, on est là à tourner le dos, à choisir une situation qui nous convient. Alors, c'est le tarot de la magie sexuelle, j'espère qu'il va passer sur YouTube. Ouais, mais je préfère aller choisir. On nous parle d'un chevalier de coupe et d'un œuf de bâton, c'est quand même pas mal. Alors, il y a un blocage ici, justement. Je reprendrai les cartes après. C'est intéressant parce que avec ce chevalier de coupe, on a quelqu'un a envie de venir vers vous, mais qu'il est bloqué. Il est bloqué en fait avec son œuf de bâton par d'autres énergies. Non mais oui, on a la justice. Il veut vraiment vous parler. Hein. La justice. C'est vous. Vous allez vous faire justice dans cette situation sentimentale. Pour moi. Ah mince, vous voyez pas les cartes du bord. Oh. Allez, c'est parti. On garde sur l'anneau. Hop. Sur ces serpents. Maison. Sur l'hélice. Ou un autre deck, on a le 5 d'épée. Avec les souris et la faux, il y a vraiment besoin de ne plus... Je mets le doigt sur les fesses. Il y a vraiment besoin de ne plus se laisser manipuler, trahir. Voilà, des fois, on peut entendre des mensonges, on sait que c'est des mensonges, mais ça fait tellement que on laisse couler, mais là, non, il n'est plus question de laisser couler ce genre de choses. Donc, allons voir. Ouais, 8 de denier. 8 de denier. Ici, voilà, on a construit quelque chose. On voit vraiment sont vos énergies à vous. Vous êtes arrivé à un point où, voilà, vous êtes quand même sage, quelque part, niveau relationnel et sentimental. Je sens un recul sur les choses et vous savez profiter des choses et aussi apprécier les personnes. Et je pense que on vous a souvent ça peut être aussi un miroir, bien sûr, parce que je ne veux pas tout incriminer autour de vous, mais pas du tout. On est toujours responsable 50-50 des choses qui nous arrivent, c'est comme ça. Hein, c'est un échange d'énergie. Hein, donc, mais ici, avec ce 8 de denier, vous êtes vraiment dans ces énergies de douceur, de bienveillance, de profiter des moments présents. Et c'est vraiment voilà, une énergie qui va vous être renvoyée, qui va... Voilà, c'est clair. Je vais aller voir le serpent directement. On a l'as d'épée et vous voyez, si vous allez comprendre. Ouais, vous allez comprendre. C'est clair. Il y a
ces énergies-là au niveau sentimental autour de vous et qui vont être mises à jour. Hein. Vous les connaissez déjà, mais vous allez les affronter en face quelque part et y mettre fin. Parce que si vous... C'est comme si en attendant, ça vous fait stagner quoi, à ce niveau-là. Et si vous stagnez même en relationnel avec une personne, vous-même, vous vous épanouissez pas. Et c'est vrai que la vie est courte quand même. Donc, essayons pas de se faire du bien, en fait, hein, au maximum, hein, surtout au niveau relationnel. Hein. Alors, sur le choix, on a le 7 de coupe. Ah, ouais. Ouais, il y a des illusions, il y a des projections que vous faites. Et parce que votre idéal, comment vous êtes, vous pouvez le projeter aussi sur d'autres personnes qui ne sont pas forcément comme vous, en fait, quoi, clair. Il y a comme s'il y a un équilibre à faire au niveau du relationnel, du sentimental. Mais vous avez cette sagesse, cette douceur de voir les choses qui vous vont permettre déjà de vous choisir vous déjà, d'enlever ces mauvaises énergies ici, là, de rompre avec elles. Cette de coupe doit plusieurs choix, être un peu perdu dans ce que l'on pense. Recentrez-vous avec cette carte, méditer et contempler, c'est vraiment ça. C'est vous-même. C'est en vous que vous allez trouver les réponses, en personne d'autre. Et si les personnes, vous restez dans une relation pour ne pas être seule et que cette personne, même elle est engagée ailleurs ou autre, ça vous fera pas du bien au final. Parce que vous n'aurez pas le retour de ce que vous pouvez donner. Et voilà, donc la maison, on a chevalier de coupe. Donc il y a bien ce chevalier de coupe qui est ressorti. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est excellent. Donc pour moi, environnement personnel, ouais. Donc cette personne est déjà là en fait, dans votre entourage. Ce chevalier de coupe, il est déjà là. Ou elle est déjà là. Mais voilà, peut-être bloqué. Et sur le lys, on a le 2 de bâton. Ouais, il y a un projet, il y a un nouveau départ. Il y a le 2 de bâton, il y a pour vous sentimentalement, il y a un projet, il y a une envie avec quelqu'un. Et c'est de le concrétiser ici. C'est d'aller, regardez, c'est un cadeau. Si vous ressentez cette personne, comme un peu dans les mêmes vibes quoi, que vous, allez-y, prenez-vous invitez cette personne au restaurant, à sortir, enfin, à faire une balade, n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est possible. Il y a cette ouverture. Il y a ce projet est possible, en fait, ici. Donc voilà, d'ici la fin de l'année, il y a vraiment des mises en lumière et beaucoup d'énergie déburiée quand même. Je vois autour de vous, il y aura plus de clarté. Ça, c'est sûr, ça va arriver. Et de là, cette nouvelle possibilité, proposition au niveau sentimental. Pardon. Alors, on va finir avec les conseils de Jack. Et j'espère que ma vidéo va passer vraiment, parce que sinon, je vais tout refaire. Alors, on nous parle de fin de cycle ici, avec vous rompez avec le passé. Voilà. On nous parle d'invitation flirt. Personne opportuniste près de vous. Ouais, il y a quelqu'un près de vous, je vous l'ai dit ça. Il y a quelqu'un. Elle est déjà là, cette personne. On la connaissait seulement. C'est comme si vous lui ouvriez pas la porte. Vous n'avez pas la possibilité. Mais peut-être que vous avez besoin de guérir quelque chose avant aussi. On le voit ici. Ou un voyage, déplacement, décision égoïste. Non, ça, c'est pas vous. Ne vous laissez pas influencer. Ouais. Si, c'est vous. Parce que maintenant, il va falloir prendre cette décision égoïste. Donc, en fait, c'est pas être égoïste que de se choisir. Voilà. C'est ça qu'on veut nous dire.
Ne vous laissez pas influencer et ça va bouger là. On parle de bouger avec le 10 de carreau, ça bouge. Déjà, vous avez des énergies de mouvement. Bon, il y a des grosses énergies de rupture et de fin de cycle aussi, on l'a vu. Mais il y a du nouveau départ avec ce chevalier de coupe et ce voyage et ce déplacement qui arrive. Alors, je pense d'ici bien la fin de l'année, ouais. Pour vous, mais c'est la guidance, elle est sur ces 2 prochains mois. Donc, vous souffrez d'indifférence, on nous dit élévation spirituelle. Ouais, il y avait cette sensation ici. Mais on voit ce recul avec cette méditation, cette sagesse qui est acquise sur le relationnel. Vous avez une très bonne intuition et perspicacité. Faites-vous confiance par rapport aux personnes et à ce qu'elles vous offrent surtout. Et vos sentiments après avoir passé des moments avec la personne avec qui vous êtes en relation, quoi. Et vos sentiments sont justes en fait. Voilà, faites-vous confiance. Visite inattendue mais plaisante. Écoutez, eh ben vous me direz. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Eh bien, moi ça m'a fait très plaisir de vous le faire et je dis merci au guide aussi. Et voilà, prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Je sais pas si je vous ai demandé un petit like, un abonnement, un commentaire, mais voilà, je vous le demande. Merci parce que ça m'aide à continuer. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. Namasté.